Eh bien bonjour à tous, c'est Tease Online, bienvenue dans le Novel Show, votre nouvelle émission de l'année. J'espère que vous allez bien, en tout cas ça me fait plaisir de vous retrouver pour ce format un peu spécial où on va vous récap toute l'année, toutes les grandes actualités de 2023. J'espère que vous êtes chaud parce que la nouvelle team est au taquet. Bonjour à tous, bienvenue dans le Novel Show, votre émission annuelle, votre nouvelle émission d'ailleurs, bienvenue, bonjour à tous, bonne année aussi, 2023, la régie, enchanté, je vous serre la main de loin, et avec nous, vous allez passer une soirée à redécouvrir les meilleures actualités de l'année 2023 qui ont marqué la France. Alors on a de tout, on a des guests, on a des sketchs aux petits soins pour vous, alors installez-vous et pendant 1h30 on va profiter tous ensemble. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter quelqu'un qu'on va accueillir tout de suite. Mesdames et messieurs, Monsieur Disclaimer. Bonjour. Bonjour. Installez-vous. Merci. Alors, Monsieur Disclaimer est avec nous pour nous faire passer un message pour la soirée de ce soir. Alors allez-y, on vous écoute. Alors, bien sûr, sur cette émission, tout sera uniquement du second degré. Tout a été conforme à la loi. Et là, c'est juste pour pouvoir bien rigoler. Uniquement ça, tous les sketchs ont été vérifiés et approuvés par moi-même. Super. Eh bien, merci Monsieur Disclaimer, on peut vous applaudir. Vous restez avec nous? Oui. Très bien. Allez, tout de suite, on passe à la politique. Ah. Pour ce premier sujet, on va attaquer la politique avec la fameuse réforme des retraites que vous avez tous subi cette année en France, qui, rappelez-vous, le 16 mars 2023, avait engagé Elisabeth Borne dans un nouveau périple à l'Assemblée nationale. Alors, souvenez-vous, elle a enclenché encore une fois un 49.3. Je le rappelle, le Premier ministre peut engager la responsabilité du gouvernement. Enfin bref, vous allez comprendre. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Elisabeth Borne, que l'on nomme affectueusement la Bornée, qui vient nous présenter un petit cadeau de fin d'année. Je sais que vous ne l'appréciez pas, mais essayez quand même de vous tenir, s'il vous plaît. Merci pour l'entrée en matière. Bon, moi je suis pas là pour passer que par 49 chemins, hein. C'est la fin de l'année, vous êtes habitués. Vous savez que de toute façon, on s'en fout de ce que vous pouvez dire ou penser. Et que de toute façon, même si je mets la responsabilité de mon gouvernement à chaque fois, y a rien qui se passe, bande de couilles molles. Elisabeth... Donc, je disais... Elisabeth, tu peux éviter les gros mots, s'il te plaît? Mais Marty, je m'en bats les couilles, moi. Allez-y, continuez à me huer, ça m'excite, vous savez, des fois le soir dans le lit, je dis à mon mari, vas-y, hue-moi. Bon bref, c'est de la vie privée, bon je continue sur ma loi, hein. J'ai décidé de faire passer en 49.3 les lois suivantes. Je vais tout passer d'un bloc, comme ça c'est plus pratique, d'accord? Il y aura une taxe supplémentaire pour chaque jeu dans votre bibliothèque virtuelle que vous n'avez toujours pas lancé. Que ce soit sur Steam, Epic, Ubisoft ou je ne sais quoi. De toute façon, il y en a tellement des launchers maintenant que bientôt ça prendra plus de place sur le disque dur que le jeu en eux-mêmes. Mais la liberté dans tout ça! Il se croit dans un pays libre, ce couillon, on est en France, mon coco. Là, c'est une autre loi qui tient particulièrement à notre chère Manu. Donc celles qui sont catégorisées comme femmes cougar auront une prime pour chaque genou qu'elles auront prise dans leur filet. Tout ça dans l'espoir de dynamiser l'économie et les dizaines de milliers de naissances. Et puis merde, c'est comme ça, et puis c'est tout, cherchez pas. Les vieilles, on fait comment? Cherchez pas. Ah, et puis on a foutu une taxe aussi sur les homards et les caviars et tous les trucs comme ça là. Ça fera que vous en boufferez moins et ça en fera plus pour nous. Parce que franchement, cette année, on a eu du mal à en avoir, hein. Et pourtant, on en a du fric. De toute façon, c'est le vote de fric. Mais on n'a pas pu s'en acheter à cause de la pénurie. Vous en achetez trop. Après, on dit oui, la France va mal, la population est pauvre. Vous arrivez quand même à bouffer du homard à Noël, hein. Et nous, on n'en a pas eu. Du coup, ça a fait bobo au cœur de notre Manu. Essayez de nous comprendre, on travaille dur toute l'année pour mettre en place des 49.3. Ça y est, ça m'a saoulé, c'est bon, je me barre. Très bien, merci Madame Borne, Elisabeth. Bon, quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour qu'on fasse semblant de l'écouter? Avant de passer à autre chose, s'il vous plaît? J'aimerais bien aller acheter du foie gras pour le réveillon de l'an. Et maintenant, Société, où la fameuse plateforme qui supportait un oiseau bleu s'est fait tirer dessus pour remplacer par un X noir. Oui, je parle bien de Twitter qui est passé le 24 juillet 2023 à X. Merci Elon Musk, mais est-ce que ça fait plaisir aux Français? Est-ce qu'il va toujours faire de la merde? C'est ce qu'on s'est posé comme question. Et oui, Jimmy, nous sommes donc à Laval pour demander aux gens ce qu'ils en pensent de cette nouvelle. Donc nous allons interroger un passant au hasard dans la rue.
Tenez, un passant. Monsieur, que pensez-vous du changement de Twitter en X? Rien à foutre. Allez, à présent, santé. Rappelez-vous, l'hiver 2022, très compliqué, beaucoup de tensions dans les pharmacies, notamment par manque de... Vous allez bien? Je crois. Par manque de paracétamol et d'amoxicilline, eh bien, en octobre 2023, 240 médicaments qui sont en rupture de stock, très compliqué, et l'hiver, c'est mal passé pour certaines personnes. Allez, à présent, sport. Souvenez-vous, les Jeux Olympiques 2024 se déroulent à Paris, dans la ville d'Anne Hidalgo, qui ne manque pas d'air puisqu'elle prépare la ville et la venue des visiteurs et des athlètes. Bonjour Carlos Groland, j'espère que vous allez bien. Merci. Alors, vous êtes champion du monde de natation sur sable. Exactement. Alors, en quoi consiste le sport ? Alors, généralement, on fait ça dans un désert ou dans un bac à sable. Généralement, c'est en bac à sable pour les entraînements, mais pour la compétition, c'est dans le désert. Et notre truc, c'est vraiment de faire la natation le plus vite possible. Bon, après, pour faire 100 mètres, en natation, c'est un peu plus rapide, merci. Mais dans le sable, c'est vraiment trop long parce que ça m'a mis 45 minutes. D'accord. Que dites-vous, justement, des réquisitions qui sont faites par Anne Hidalgo ou dans les cas où on doit vous accueillir, les étudiants des logements Crous doivent partir? Bah, moi, ça me dérange pas, c'est juste les cafards. Très bien. Eh bien, je vous propose de découvrir un reportage pour découvrir la réaction des étudiants qui ont malheureusement été virés. Paris, la ville lumière, connue pour son histoire riche, sa culture vibrante et son charme intemporel, se prépare à accueillir l'un des événements sportifs les plus prestigieux au monde, les Jeux Olympiques de 2024. Dans cette édition, nous allons nous demander comment la capitale française se prépare à dérouler le tapis rouge pour des milliers d'athlètes, de visiteurs et de passionnés de sport du monde entier. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition d'Enquête Exclusion. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une décision controversée de la mairie de Paris. En prévision des Jeux Olympiques de 2024, la maire de la capitale, Anne Hidalgo, a décidé de prendre une mesure audacieuse en voulant réquisitionner tous les logements du Crous. Nous et notre équipe, nous nous sommes rendus sur place afin de rencontrer un étudiant locataire. Il est 17 h, place du triathlon. Venez avec moi, alors on va interroger notre étudiant qui se trouve au premier étage. Nous avons rendez-vous avec un étudiant qui a accepté de répondre à nos questions. Bonjour, c'est Bernard de la Villamère pour Enquête Exclusion. Bonjour, c'est Bernard de la Villamère pour Enquête Exclusion. On souhaiterait vous poser quelques questions concernant la réquisition de votre logement. Ah ouais, mais là vous tombez vraiment au mauvais moment, je suis en slip. Monsieur ? Monsieur ? Vous allez bien ? Oui, je viens de tomber là, ça va. Oui, bien maintenant que je suis là, je vais vous poser la question. Quelle a été votre première réaction quand vous avez appris que, la mairie de Paris allait réquisitionner votre logement pour les Jeux Olympiques 2024 ? Qu'est-ce que vous racontez là? Mais ça n'a aucun sens, c'est pour quand ça? Eh bien, pour juin 2024. Oh non! Mais putain, mais comment je vais faire moi? Non! Eh bien justement, la mairie de Paris a décidé de vous offrir 2 billets pour les Jeux Olympiques et 100 €. 100 balles? Oui. 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 100 balles? 100 balles. Mais non, mais comment je vais faire moi? 100 balles? Oh non. 100 balles, c'est même pas 10 paquets de pâtes chez Carrefour dans le rayon épicerie salée à côté du riz. Bah non, je peux pas. Et selon la mairie de Paris, vous avez le droit aussi à 2 billets pour les JO. Oh, j'ai pas la tête à ça. Laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Voyant la réaction de l'étudiant, moi et mon équipe avons décidé de nous éclipser. On revient, on vous laisse.
Bon, visiblement, c'était pas la réaction attendue. Je pense qu'il a appris la nouvelle comme nous. Voilà. Il ne le savait pas et on va le laisser respirer 2 minutes histoire qu'il se remette de ses émotions. Après plusieurs minutes, plusieurs séquences, une pause pipi et un nouveau brushing, moi et mon équipe avons décidé de retourner voir l'étudiant afin de prendre la température. Ça fait maintenant 2 minutes que nous avons laissé l'étudiant dans son logement réagir à chaud à cette horrible décision. On va donc prendre de ses nouvelles. Comment l'étudiant va réagir face à notre retour? Monsieur, c'est encore nous. Comment vous allez? Ah putain, bah non, je vais très bien, Je suis à Ibiza, là, avec ma coupe de champagne. C'est la teuf. Bah non, je vais pas bien, non. Contraint par la réaction de l'étudiant, je pourrais aller bien. Nous ne pouvons pas continuer cette interview. On va vous laisser. Hein, Punaise, j'ai autre vient de faire mon cul, ouais. En plus, il n'y a même pas de table pour faire de badminton ici. Tu penses qu'on peut faire du saut de bain ici? Mais la natation synchronisée dans ma baignoire? Putain, je crois pas, non. Je crois qu'il a pas compris. Ceci signe la fin de ce documentaire, ce reportage. À bientôt. Dans la prochaine édition d'Enquête Exclusion, vous allez découvrir des images exclusives du voyage d'Anne Hidalgueuse à Tahiti pour les JO 2024. Trop beau. J'ai bien fait de venir. Mais on est là d'abord pour regarder l'état des vagues. Elle bouge. À bientôt pour un prochain épisode. Allez, à présent, technologie, où Meta a sorti leurs fameuses lunettes en collaboration avec Ray-Ban. Leurs lunettes qui peuvent prendre des photos, des vidéos, mais aussi live sur Instagram et les réseaux sociaux. Alors, les lunettes seront-ils beaucoup plus attrayantes grâce à l'IA de Meta? Eh bien, c'est ce que nous avons vu, puisque les lunettes sont disponibles au prix de 329 €. C'est très cher, mais est-ce que ça vaut le coup? Découvrez la nouvelle génération de lunettes intelligentes. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Meta. Vas-y, teste-les. C'est trop bien. Avec sa nouvelle génération de... Ah ouais, on s'y croirait, hein. C'est bon? Il est parti? Non, je suis toujours là. J'étais juste parti déposer ma plainte pour le droit à l'image. À présent, musique, où l'intelligence artificielle s'invite dans l'industrie musicale, ce qui pose un sérieux problème d'éthique, puisque Angèle nous a interprété Sayan sans qu'elle enregistre en studio. Mais comment a-t-elle fait? Eh bien, c'est LNK qui a fait cet enregistrement. Grâce à l'intelligence artificielle, il a pu reproduire à la perfection la voix de Angèle et parodier la musique de Gazo et de Us l'Enfoiré. Sayan. Alors, on a, nous aussi, l'équipe du Novel Show, essayé de faire de l'intelligence artificielle sans artifice et d'intelligence. Commencer, c'est ça? Quelqu'un aurait le texte? S'il vous plaît? Et si tu crois que j'ai flippé, c'est pas vrai. Je donne des vacances à mon palpitant, un peu de sieste. Et si tu crois que je m'as trompé, patience. Respire un peu l'air qui brille, qui me pousse en avant. C'est comme si j'avais pris l'océan. J'ai sorti le catamaran et j'ai surfé sous de l'air. C'est comme si je quittais la planète. J'ai trouvé un astre et je l'ai suivi un petit peu, mais pas trop longtemps quand même. Si tu crois
crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Les dangers? Et si tu crois que je t'oublie, Ah bah non. écoute. J'écoute, pardon. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux. Mais je vais plus rien voir. C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande et j'ai glissé sous le vent. D'accord. Comme si j'habitais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Ah ouais. Les suivi à l'instant. Si tu crois que c'est fini, eh ben non. C'est juste une pause, une sieste, après des trucs qui font peur. Comme si j'avais pris des tendus d'eau salée. J'ai sorti comme ça marron. J'ai surfé sous de l'eau. Comme si je quittais le truc sur lequel on vit. J'ai trouvé une boule de gaz géante qui brûle dans le ciel. J'ai suivi un petit peu. Comme si j'avais pris la mer. Oh oui, c'est ça. J'ai sauvé. Ah non, j'ai sorti la voile. Pardon. J'ai glissé sous le vent. J'ai glissé sous le vent. Oui, non, on continue. Ok. Comme si je quittais. Qu'est-ce qu'on quitte déjà? Mon étoile. Oui. Et je l'ai suivi. C'est parce qu'elle voulait bien. Sous le vent. Prochain coup, on pourrait m'envoyer le texte, s'il vous plaît. Sous le vent. Cinéma. Barbie et Oppenheimer, sortis le 19 juillet dans les salles obscures, ont enflammé la toile puisque ces deux films étant extrêmement attendus, certains ne savaient pas lequel regarder en premier et donc certains ont décidé d'aller voir les deux en même temps qui étaient des incontournables et d'autres ont décidé d'en créer un nouveau pour résoudre ce problème. Il est là ce soir, c'est Ryan Murphy. Ryan, vous êtes le réalisateur de Barbenheimer, donc ce film issu justement du mème sur internet. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir fait ce film? Alors avant qu'il nous réponde, je vais vous traduire justement ses réponses puisqu'il ne parle pas notre langue. Ok. Alors, pourquoi avoir réalisé ce film? Pour l'argent. D'accord. Y a-t-il une intrigue qu'on peut savoir un peu, que vous pouvez nous teaser? Bah déjà réserver les places, parce que moi je suis venu pour faire la pub, il y a déjà le teaser qui est sorti, et puis payer 16 balles pour moi, s'il vous plaît. D'accord. Et donc, quel est le casting? Est-ce que vous pouvez nous dire si vous allez reprendre les acteurs de Barbie et d'Oppenheimer? Ce sera uniquement moi. Toutes les personnages, ce sera moi. Vous faites une blague? Non. D'accord. Eh bien, merci Kylian de nous avoir répondu. Non, Ryan. Les deux. Eh bien, on se retrouve pour la rubrique suivante. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Je suis payé? Non. Si j'analyse la théorie quantique, les risques sont proches de zéro. Oh, c'est géant ici. Cet endroit est une zone interdite au public. Je veux savoir qui vous a dit d'entrer. Personne, je voulais pas vous déranger, je cherche Barbie. Vous l'auriez pas vu. Excusez-moi, vous pouvez répéter?
Je cherche Barbie. Barbie? Mais Barbie est un ennemi. Vous êtes sur le sol américain. Mais vous faites partie de cela. Non, je suis Ken. Juste Ken. Alors pourquoi chercher Barbie? J'ai été trop méchant avec elle. Doesn't seem to matter what I do. I'm always number two. No one knows how hard I try. Oh boy, feeling that I can't explain. It's driving me insane. All my life been so polite. Am I sleep alone tonight? I'm just. Allez maintenant, people. Je suis là. L'année 2023 a été marquée par le rayonnement et l'engagement de certaines personnalités de tout horizon, que ce soit des artistes tels que Taylor Swift, Elon Musk, qui n'en est pas un, ou bien Ousamer Houmous, qu'on a tenté d'avoir sur le plateau, mais par manque de place, nous l'avons donc interrogé chez lui. Voici en exclusivité son interview. Quand Ousamer parle d'audace. Et toi, Ousamer, c'est quoi le truc de fou qui t'est arrivé? Justement, je vais te raconter un truc de fou qui m'est arrivé, et comme quoi dans la vie, en fait, il faut vraiment être audacieux. En fait, un jour, j'étais posé dans un bar, et en fait, ce qui se passe, c'est que, tu vois, je suis dans un bar lounge et tout tranquille, posé, et je suis en train de boire un café exotique, en fait, c'est comme un cocktail, mais pour le café, tu vois le truc. Et tu vois, ce jour-là, je suis posé, tranquille, tu vois, je suis en train de kiffer ma vie, et d'un coup, j'ai mon téléphone qui sonne, et là, je dois marquer quoi? David Bowie. Mais David Bowie, quoi. Et là, il est en train de me dire, ouais, tu sais, là, je viens de sortir une nouvelle chanson, Space Oddity, faut vraiment que j'en fasse une promo, mais un truc de ouf, faut vraiment que ça marche, tu vois. Et justement, j'ai pensé à toi et tout. Tu vois, c'est David Bowie, ça allait être un banger et tout. Je lui ai suggéré, en fait, simplement de faire sa promo au niveau, mais plus qu'international, au niveau intergalactique, en fait. Au niveau, en fait, carrément de l'espace que Space Oddity, tu vois, donc le lycée de l'espace, tu vois, tout ça. Tu vois un peu, tu te mets un peu dans l'ambiance et du coup, tu fais bon, ok. En fait, j'ai les contacts, en fait, d'un festival qui existe au niveau intergalactique, en fait, tu vois. Il y a très peu de gens qui connaissent, c'est vraiment très très secret, tu vois. Donc du coup, je lui ai proposé ça. Et en fait, ça sera en gros sur la Station Spatiale Internationale. Et sur le coup, tu vois, il me dit, bon, ok, vas-y, je te rappelle et tout, je réfléchis 2 secondes et tout, je te rappelle. Donc littéralement 2 secondes après, t'as Bowie qui m'appelle et qui me dit, putain, Ousamer, franchement, t'es le boss, t'es le Tchad. Voilà, honnêtement, je te laisse organiser ça, ta carte blanche, t'inquiète pas pour les frais, c'est moi qui rince. Et donc en fait, tu vois, c'est un truc de fou parce que en fait la chanson elle captiva entièrement les différentes galaxies, les différentes planètes, les différentes formes de vie qui y vivent, tu vois. C'est-à-dire à quel point j'ai eu de l'impact, à tel point qu'en fait avec les relations intergalactiques, quand la chanson était jouée, par exemple il y avait un vaisseau humain qui arrivait dans la Voie lactée et que le vaisseau jouait la musique, en fait, c'était un signe de paix pour dire voilà, on est des humains, on arrive en paix. Et ça en fait, ça faisait, comment dire, coexister les races humaines et toutes les autres races intergalactiques de l'espace. Enfin, franchement, c'est là que j'ai vu que mon génie me dépassait, en fait. Franchement, c'est... Waouh, même moi, j'en reviens pas, quoi. Et c'est là qu'en fait, je me suis dit que les idées les plus folles, en fait, pouvaient transcender les galaxies, transcender les peuples, et tout simplement, en fait, créer une harmonie intergalactique. Enfin, franchement, même moi, j'étais surpris. C'est aussi ce jour-là que je me suis dit que je pourrais, en fait, raconter n'importe quoi aux gens, en faire un business lucratif, et jusqu'à maintenant, eh ben, ça me réussit pas si mal. J'aimerais qu'on termine ce talk show par la rubrique Monde, où nous allons rendre hommage à toutes ces victimes de guerre. Depuis le début de ce siècle, plus de dizaines de conflits armés, plus de 8 grandes guerres majeures ont fait des milliers et des milliers de victimes dans le monde. Certaines, on en entend parler, telles que Israël, Hamas, mais aussi l'Ukraine, Russie, et d'autres qui font moins de bruit dans les médias, notamment le Burkina Faso, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Birmanie, le Nigeria, la Syrie.
Et toutes ces victimes, ce sont des pertes humaines. Et j'aimerais que on pense à tous ces innocents qui pourraient rendre le monde meilleur. Donc, s'il vous plaît, accordez avec moi 1 minute de silence pour ces victimes. Merci beaucoup. Reprenez votre vie normale. Souvenez-vous de faire ce que vous aimez, de rendre le monde meilleur vous aussi. Merci d'avoir regardé le Novel Show et on se dit à la prochaine. Et pensez à nous faire des retours si ça vous plaît. En tout cas, gros bisous à tous. C'était Tease. Ciao.